Il est celui qui veut garantir la rupture avec le socialisme et empêcher la droite de trahir ses électeurs. Lui aussi pense que son moment est arrivé et qu'il peut créer la surprise. L'invité politique de la semaine est le candidat du Mouvement pour la France à la présidence de la République. Bonsoir Philippe de Villiers. Bonsoir Merci d'être avec nous. Alors, le sondage du jour, il y a toujours le sondage du jour, celui de l'Institut CSA aujourd'hui, crédite François Bayrou, qu'on vient de voir, de 12% des intentions de vote, vous de 1%. Finalement, politiquement, j'allais dire, à quoi vous servez, Philippe de Villiers? Est-ce que, comment voulez-vous peser? Est-ce que vous ne devriez pas mettre toutes vos forces au service d'un autre candidat? Alors, je vais vous dire, 1%, je pèse 0,5% du temps d'antenne, du temps d'expression. Ce sont les chiffres du Conseil supérieur de l'audiovisuel entre le 1er décembre et aujourd'hui. Et je me fais tout drôle d'ailleurs d'être invité par vous ce soir. C'est si rare. Et donc, tout va changer, Marie Drucker, tout va changer quand on va connaître la configuration de l'élection, c'est-à-dire les candidats, et quand il va y avoir l'égalité des temps de parole, des temps d'image, des temps d'antenne. Voilà. Alors, ce qu'on appelle l'équité, c'est parfaitement inéquitable, puisqu'on voit le Sarkoland, le Bayrou-land, le Ségoland, l'Euroland. Voilà, c'est aussi proportionnel à la dimension des partis et des candidats. Parce que les sondages sont payés par les grands partis, vous le savez très bien. Et donc, c'est sur la base de ces sondages qu'ensuite on fait les temps d'antenne, etc. Tout ça, c'est du bidon, du super bidon. C'est le 20 mars que les choses vont commencer, parce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a imposé l'égalité des temps de parole pour tout le monde. Et quand on va m'entendre, et quand on va me voir, comme maintenant pour quelques minutes, alors ça va s'entendre et ça va se voir, et vous allez voir la différence. Je vous donne l'opportunité de vous faire entendre sur des propositions très concrètes, puisque vous êtes candidat à la présidence de la République. On vous décrit souvent comme l'homme du non. Alors pour prendre les exemples du non, vous avez dit non à Maastricht, vous êtes opposé à l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Je balaye volontairement plusieurs sujets. Non au mariage homosexuel, non au droit au logement opposable, qui vient d'être entériné. Pourquoi êtes-vous, Philippe de Villiers? J'incarne, par rapport à la droite américaine, euromondialiste et communautariste de Nicolas Sarkozy, la droite patriotique de gouvernement. Alors, je réponds à votre question en précisant. La droite d'abord, parce que je ne veux pas du retour de la gauche qui serait une catastrophe pour notre pays. Je ne veux pas de Ségolène Royal, présidente de la République. Et je ne veux pas non plus d'une droite, vous l'avez dit tout à l'heure, qui, dès qu'elle est au pouvoir, trahit ses promesses et fait la politique de la gauche. Par exemple, le droit opposable au logement, c'est typiquement une mesure de gauche. Ce qui serait une mesure de droite, c'est l'accession sociale à la propriété, comme je l'ai fait moi-même dans mon département. Vous le dites, le logement pour tous. Oui, le Alors logement ça, pour évidemment, tous, tout le monde est pour, bien sûr. Oui. Comment vous vous y prendriez? Comment vous financeriez une mesure de logement pour tous? Je vous donne un seul exemple. S'il y avait une assurance mutuelle sur tous les loyers, permettant aux propriétaires d'avoir la certitude qu'en cas de loyer impayé, ils retrouvent leurs biens, alors il y aurait 2 millions de logements qui seraient sur le marché. Et puis si on utilisait les 300 millions d'euros, Marie Drucker, qui servent à financer dans les hôtels les sans-papiers qui sont chez nous alors qu'ils ne respectent pas le droit, qui ne devraient pas être chez nous, peut-être qu'on pourrait commencer à appliquer la priorité citoyenne, parce que la première cause des difficultés du logement des citoyens français aujourd'hui, c'est l'immigration. Alors j'ai dit la droite patriotique, ça veut dire que les autres sont euromondialistes. Et qu'est-ce que ça veut dire euromondialiste? Ça veut dire que moi je veux protéger le travail français. Je veux une Europe avec un protectionnisme à l'américaine, à la chinoise, à l'indienne, à la japonaise, pas plus, pas moins. Parce que quand Nicolas Sarkozy dit « moi je veux valoriser le travail français », mais le travail français il part en Chine. Mais alors Philippe de Villiers, justement, puisque vous parlez du travail, vous êtes contre le caractère obligatoire des 35 heures, ce qui veut dire que finalement vous êtes assez comme Nicolas Sarkozy, vous êtes pour que ceux qui veulent travailler plus et gagner plus puissent le faire. Non, il y a deux différences fondamentales avec Nicolas Sarkozy. Si vous écoutez bien ce qu'il a dit encore là, à Rungis... ce matin, oui. D'ailleurs, pendant qu'il est à Rungis, il y a 100 voitures qui brûlent, donc je pense qu'il vaudrait mieux qu'il soit dans son ministère et qu'il fasse baisser la criminalité. Il y a un choix à faire. S'il est ministre de l'Intérieur, il n'est pas à Rungis, il est dans son ministère. Alors je réponds à votre question. Moi je suis pour l'abrogation des 35 heures.
le rétablissement de la liberté du travail pour que ceux qui veulent gagner plus puissent gagner plus. Nicolas Sarkozy, lui, il est pour une nouvelle bidouille avec, je sais pas quoi, une histoire d'heures supplémentaires. Pourquoi? Eh bien, d'ailleurs, il a un groupe parlementaire qui s'appelle l'UMP. Pourquoi il n'a pas abrogé, supprimé les 35 heures? Moi, je me méfie de ceux qui disent on fera demain, quand on aura le pouvoir, ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui quand on avait le pouvoir. Donc, première différence, moi, j'abroge les 35 heures. Ça veut dire que, par exemple, un salarié qui gagne 1 500 € net par mois gagnera 300 € net de plus par mois. Et deuxième différence, quand Nicolas Sarkozy dit, c'est très important, je veux un mini-traité européen qui reprendra l'essentiel du traité de la Constitution, eh bien il se lie les mains par avance et il ne pourra pas demander à l'Europe de protéger nos emplois. Un exemple, la chaussure. Une entreprise de chaussures de ma région, quand elle exporte vers l'Inde, vers la Chine ou vers les États-Unis, elle paye des droits d'entrée de 68%. Dans le sens inverse, une entreprise américaine, chinoise, indienne, fait rentrer des chaussures en France, à Cholet ou à La Roche-sur-Yon, avec des droits de douane de 3%. Donc on ne peut pas continuer avec une Europe qui détruit notre agriculture, notre arboriculture, nos usines. Vous savez ce que les gens disent autour de moi? Ils disent, ben nous on tourne autour de nous, on tourne les yeux, on voit l'usine qui se démonte, la mosquée qui s'installe et le porte-monnaie qui se vide. Philippe de Villiers, et ce sera ma dernière question, si vous n'êtes pas présent D'abord, où en êtes-vous de vos signatures? Est-ce que vous avez vos 500 parrainages? Je suis confiant, vigilant et optimiste. Mais vous les avez pas encore? Non, mais passons à la question suivante, parce que je vous dis confiant, vigilant et optimiste. Si vous avez vos 500 signatures, vous vous présentez à la présidentielle, que vous n'êtes pas candidat, au second tour. Je serai au second tour. Et si vous, admettons que vous ne l'êtes pas, pour qui appellerez-vous à voter? C'est comme si vous demandiez à l'entraîneur du Paris Saint-Germain, si vous êtes mené 3-0 à la mi-temps, qu'est-ce que vous ferez? Mais on imagine, pour qui appellerez-vous à voter? Le match n'a pas commencé, on ne connaît pas les candidats. On ne connaît pas les candidats, Marie Drucker. Mais je vous dis, moi, que je crois, dur comme fer, que je serai au second tour. Il y a un grand décrochage des Français. Les Français n'écoutent plus ceux qui leur mentent, ceux qui leur ont dit l'immigration est une chance pour la France, ceux qui leur ont dit le 35 heures c'est une chance pour le pouvoir d'achat, ceux qui leur ont dit le mariage homosexuel est une chance pour les enfants, etc. Les Français croient, ceux qui sont sincères, et quoi un bilan? Ceux qui veulent voir, qui viennent voir ce que j'ai fait en Vendée. J'ai fait de la Vendée le premier département français pour la création d'entreprises. Merci beaucoup Philippe de Villiers d'avoir répondu à notre invitation. L'invité politique dans Soir 3, votre place la semaine prochaine, sera Jean-Marie Le Pen.